Une veillée aux chandelles à Séoul appelant à la paix en Ukraine alors que le candidat présidentiel du parti au pouvoir a appelé le Japon à expier avec plus de sincérité les crimes commis en temps de guerre alors même que la RPDC procédait à de nouveaux essais de missiles. Toutes des préoccupations urgentes, mais ce n'est pas la priorité absolue de la politique étrangère de Séoul. La concurrence entre les États-Unis et la Chine est le gros problème. La manière dont ce défi sera relevé dépend du résultat des élections. Le candidat conservateur se prépare, se concentrant sur l'alliance américano-coréenne dans la compétition américano-chinoise. Le candidat progressiste dit que l'alliance américano-coréenne est importante, mais je pense que sa politique ne changerait pas brusquement par rapport au passé, dans lequel le pays a été dans une posture équilibrée entre les États-Unis et la Chine. Ensuite, il y a le Japon. Pendant le mandat de 5 ans du président Moon Jae-in, les relations entre Séoul et Tokyo sont tombées à leur plus bas niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le candidat du parti de M. Moon, Lee Jae-myung, a déclaré qu'il continuerait d'exiger une plus grande contrition du Japon pour les crimes de guerre, tandis que le meneur chez les conservateurs, Yoon Suk-yeol, a déclaré qu'il adopterait une ligne plus douce et travaillerait plus étroitement avec Tokyo sur des questions telles que la sécurité dans la région. En ce qui concerne la RPDC, il y a une raison pour laquelle une série d'essais de missiles cette année n'a pas été une grande question lors de la campagne. Les politiques de la Corée du Nord ne dépendent pas du gouvernement sud-coréen, mais des États-Unis. En conséquence, les analystes disent que l'approche de la RPDC vis-à-vis des conservateurs et des progressistes n'est pas si différente. Donc, les politiques du prochain gouvernement ne changeront pas grand-chose. L'une des plus grandes inquiétudes est qu'aucun des candidats n'a d'expérience en politique étrangère, donc celui qui gagnera devra apprendre au pied levé, ce qui est devenu une danse diplomatique de plus en plus compliquée.